Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le président de Lagardère Active, c'est la branche média du groupe Lagardère. Il y a la presse, beaucoup de presse, un petit peu de télé et la radio. Et vous êtes aussi PDG d'Europe 1. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement radio, puisque depuis ce matin, nous avons les chiffres de la vague septembre-octobre de Médiamétrie. Alors, pour Europe 1, c'est plutôt bien, puisque vous stabilisez à 8,9% d'audience cumulée. Vous repassez devant France Info, ou du moins c'est France Info qui rebaisse derrière vous. Et puis le match que tout le monde suit entre Europe et RMC. RMC déclarant toujours qu'un jour il arrivera à dépasser RMC. RMC est toujours derrière. C'est quoi votre première analyse ? Bah oui, c'est que c'est une bonne vague pour Europe 1, d'abord parce que comme vous l'avez dit, en termes absolus, on consolide notre audience. Vous savez que cette grille, on avait mise en place il y a un an. Oui. On l'a renforcée encore et enrichie en septembre. Donc elle a un caractère de nouveauté, ce qui rend l'exercice pas toujours facile en radio. Et là, on consolide notre audience. En valeur relative, on gagne une place. Et ce qui est moins commenté d'habitude, parce que ça n'intéresse pas l'opinion, mais c'est très important du point de vue économique, les cibles publicitaires, celles qui intéressent nos annonceurs, les scores d'Europe 1 sont excellents. Sur les CSP+, puisque Europe 1 est traditionnellement, on a toujours dit, la radio des cadres, c'est ça ? Alors d'abord, sur les 25-59 ans, qui est la première cible des annonceurs, on enregistre une nouvelle progression. Et effectivement, sur les CSP+, et les cadres, nous redevenons, à l'occasion de cette vague, la radio privée leader sur ces cibles. Donc c'est une bonne nouvelle économique. D'accord. Et par rapport à RMC, qui est le combat, vous en êtes où ? RMC a déclaré que Europe 1 était son horizon. Oui. Et je vous rappelle que l'horizon, c'est la ligne qui s'éloigne à mesure que vous essayez de l'approcher. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette fois-ci, puisque en juin dernier, nous avions 510 000 auditeurs de plus que RMC, et à la rentrée, là, en novembre, nous avons 740 000 auditeurs de plus. Mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que Europe 1, en tous les cas, RMC ne sera jamais l'horizon d'Europe 1. Parce que tout simplement, vous dites que RMC ne sera jamais devant Europe 1 ? Ne sera jamais notre horizon à nous. Ah oui. RMC a dit qu'Europe 1 était son horizon, mais RMC ne sera pas l'horizon. Alors, pardon, vous avez un horizon, c'est la barre des 10% d'audience cumulée. Vous l'avez dit, dans 2 ans ou 3 ans, vous allez atteindre cet horizon, ou c'est comme RMC, c'est la ligne qui s'éloigne à mesure que le progresse ? C'est un objectif. C'est un objectif. Mais d'ailleurs, la différence avec RMC explique aussi la cible qu'on s'est donnée, l'objectif qu'on s'est donné. Quand on regarde Europe 1 et RMC, Europe 1 est une radio le matin d'information, alors qu'RMC est une radio de talk. Ils font une très bonne radio, mais on ne fait pas la même radio. Il suffit de voir le nombre des reprises qu'on a sur les informations sorties par Europe 1. On a 150 journalistes, on a 20 correspondants. Oui, vous avez une rédaction plus grande. On a des experts en économie. Et donc, pour le reste de la journée, on est une radio de divertissement de qualité, Roumanoff, Ruquier, Canteloup, etc., etc. Donc, c'est sur cette base-là, référente sur l'information et de qualité sur le divertissement, qu'on estime pouvoir, à un horizon raisonnable, atteindre effectivement 10% d'audience. Horizon raisonnable, dites-nous. Oh non, mais je ne prendrai pas le risque. 2 ans, vous avez dit, non ? J'avais dit à moyen terme. Donc, moyen terme, c'est quelque part entre 3 et 5 ans. Allez, 3 ans. La matinale de Bruce Toussaint, c'était un des gros changements lors de votre arrivée. Elle se maintient, elle progresse maintenant. Il y a des nouvelles voix. Vous avez installé Caroline Roux, édito politique, Natacha Polony sur la revue de presse. Elle a à nouveau progressé sur cette vague de 27 000 auditeurs par rapport à il y a un an et de 14 000 auditeurs par rapport à la vague dernière. Donc cette matinale, qui était effectivement la rupture majeure d'il y a 2 saisons, et qu'on a enrichi, comme vous l'avez dit, avec des voix nouvelles, Caroline Roux, Natacha Polony, cette matinale progresse. J'ajoute qu'elle progresse fortement sur les catégories publicitaires que j'évoquais, notamment les CSP+. Or, vous savez que c'est le moment principal des écrans publicitaires. Donc là aussi, bonne nouvelle pour l'audience, donc pour la qualité, qui témoigne de la qualité du programme qu'on offre, bonne nouvelle économique. On séduit à la fois les auditeurs et les annonceurs. Alors très précisément sur les annonceurs, la radio qui supposait être un média de crise est rattrapée par la crise, puisqu'on a vu, et le groupe Lagardère l'a annoncé hier dans ses résultats trimestriels, une chute de 7,3% des recettes au 3e trimestre.
C'est dur à encaisser, la crise? On est de ce point de vue, nous, je crois qu'on surperforme le marché, c'est-à-dire qu'on fait mieux que le marché, mais de fait, C'est-à-dire que le marché baisse de difficile parce 8, que nous, 10%. Oui, on est sur plusieurs médias, nous, donc il faudrait faire la somme, mais ce qui est évident, c'est qu'on a traversé en 2012 et sans doute en 2013 une année qui, du point de vue de la conjoncture, est très difficile. C'est vrai en général en Europe, c'est particulièrement vrai en France, puisque je vous rappelle qu'on a 5 trimestres consécutifs de croissance zéro. Et donc ça se traduit forcément dans les budgets des annonceurs. Ça veut dire que vous allez supporter des pertes sur la radio ou pas? Non. Non. Je ne croyais pas ce que j'ai lu dans des feuilles de chou. La radio se porte bien économiquement et par ailleurs, les résultats que je viens d'évoquer en termes de recettes publicitaires, enfin de cibles publicitaires, vont encore la conforter. Alors, vous avez derrière Europe 1 qui est une généraliste et vous avez 2 radios musicales, RFM, qui se passe bien et qui vient de signer son record d'audience depuis 5 ans avec 4,9% de part d'audience. On n'en parle pas beaucoup. Celle dont on parle davantage, c'est Virgin Radio, puisque Virgin était plutôt, j'allais dire, en déshérence. Vous avez hésité à la vendre à Goom. Vous avez préféré finalement nommer le patron de Goom à la tête de Virgin pour redresser ça. Ça en est où, Virgin ? Virgin a connu des évolutions contrastées, pour utiliser un euphémisme. C'est un euphémisme. D'ailleurs, on voit bien la différence entre ça RFM. Ça n'est pas bien du tout. RFM, qui a 5 ans, a choisi un positionnement et a eu une stratégie cohérente de positionnement, de programme, de communication, avec l'effet très très puissant de la stabilité dans la radio, qui est un média d'habitude. On voit aujourd'hui qu'elle en touche les bénéfices. Virgin bouge. Si vous avez choisi un bon positionnement, je pourrais donner l'exemple d'Europe 1, où vous prenez Ruquier, 14 ans d'émission à la radio, il a encore progressé à cette vague. Ou, sur une durée plus courte, Nicolas Poincaré, qui a été mis à l'antenne il y a maintenant 1 an et demi, qui fait sa deuxième saison. Voilà, qui était au printemps 2011, alors que Bruce Toussaint a commencé à la rentrée. Il a connu lui aussi une phase de « j'enraye la chute, je stabilise l'audience », et maintenant, il progresse. Donc, une fois que vous avez choisi un bon positionnement, l'habitude est un puissant moteur d'audience. Et donc sur Virgin, vous la positionnez comment ? Alors Virgin, elle a hésité, elle a changé de nom, elle a hésité sur son positionnement. Et finalement, c'est une radio pour les jeunes, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on réinvente cette radio avec des gens qui étaient raccord avec cette génération, et notamment avec le numérique. C'est le cas des 2 garçons que vous évoquiez de Goom Radio, qui viennent du monde de la radio, mais qui sont maintenant dans l'univers de la radio numérique. Donc on leur a confié effectivement le soin de la programmation, et par ailleurs, ils ont d'ores et déjà touché le début des bénéfices de leur action, puisque l'audience est stable, puisqu'il n'était pas arrivé souvent sur cette vague, et la matinale de Cyril Hanouna progresse. Donc là encore, on pense que le repositionnement de Virgin, associé avec de la durée et de la stabilité dans sa programmation, va donner ses fruits comme RFM. Voilà. Très bien. Merci pour cette analyse et décryptage des audiences des radios. Denis Oliven, nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.